Alors bonjour tout le monde, nous sommes dans le nord du département de l'Aisne, à environ une bonne vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Quentin. Nous allons voir la naissance de l'un des fleuves les plus importants du nord de la France, la Somme. Alors un petit rappel de géographie. Avant tout, il faut se rappeler qu'un fleuve se termine dans la mer ou l'océan, alors qu'une rivière est un affluent d'un fleuve, donc elle se jette dans le fleuve. Nous allons bientôt arriver à Croix-Fonsomme, un petit village qui jadis vivait essentiellement de l'agriculture. Alors Croix-Fonsomme, qui vient en fait de sa structure, le village est en forme de croix, Croix-Fonsomme, et Fonsomme, le fond de la Somme. Nous allons passer au-dessus du pont Napoléon, un petit pont qui enjambe le Noirieux, une petite rigole qui compense l'évaporation des eaux du canal de Saint-Quentin. Et nous allons arriver dans quelques instants aux sources de la Somme. A savoir que la Somme traverse deux départements, l'Aisne, où elle prend sa source ici à Fonsomme, et le département de la Somme, à qui elle a donné son nom et où elle se jette dans la Manche par la baie de Somme, réputée mondialement à la hauteur de Saint-Valery-sur-Somme. Ici le parcours du fleuve. Le fleuve fait un parcours de 245 km. Après sa source, il se dirige vers Saint-Quentin, où il alimente le Marétil. C'est une réserve ornithologique, l'une des plus grandes d'Europe en centre-ville. Puis il part sur Péronne. À partir de là, il fait des gigantesques méandres, puis se dirige sur Amiens, où il alimente les ortillonnages, immense jardin potager sur des îlots au milieu des méandres. Les maraîchers se déplacent en barque et effectuent le marché sur leur embarcation. Ensuite, le fleuve part sur Abbeville, puis Saint-Valery-sur-Somme, où il se jette dans la mer. La source est ici à 83 mètres d'altitude. On voit ici son côté paisible, et d'ailleurs son cours sera toujours ainsi. Le débit est régulier, avec une pente très faible. Le fleuve a de très nombreux bras qui se rejoignent et offre un spectacle grandiose, comme le belvédère de Vaux à côté de Péronne. Après cette petite visite, nous allons maintenant repartir. Mon cheval d'acier, avec qui je partage toutes ces balades. Donc au pied de la source se trouvait l'abbaye de Fervaques, qui reprend le nom de la source, Fervantes Aqua, c'est-à-dire source jaillissante. L'abbaye était active du XIIe, XVIIIe siècle, et la guerre de 100 ans, la guerre avec les Bourguignons,
Et les invasions espagnoles mirent fin à ce grand ordre en centre religieux, les cisterciens. Alors il reste quelques vestiges aujourd'hui qui font partie des bâtiments agricoles. Nous revenons ici sur Croix-Fonsomme et nous allons prendre les petits chemins des écoliers. On voit des constructions faites de briques et de pierres calcaires, un peu le genre de pierre de Soissons. Vous allez voir ici l'ancienne gare de Croix-Fonsomme, qui jadis était desservie par ce qu'on appelait les Michelines et qui ramenait les ouvriers à des centres industriels de proximité, Saint-Quentin, Ternier. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelques petites connaissances supplémentaires. Je vous remercie de l'avoir visionné. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et dites-moi si vous avez aimé par le petit pouce. Au revoir, à bientôt.